Salut tout le monde, moi je m'appelle Suleiman Badji, je suis un étudiant sénégalais et boursier de l'État roumain dans la faculté des mathématiques en Roumanie, précisément dans la ville de Brașov. Et aujourd'hui je lance une nouvelle aventure, du coup une deuxième chaîne YouTube concernant l'apprentissage de la langue roumaine. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis passé par là, je suis arrivé ici en Roumanie sans parler aucun mot roumain et aujourd'hui je fais des vidéos même sur cette langue du coup sur ma première chaîne YouTube qui s'appelle Suleiman in Romania. Là-bas, mes vidéos sont faites en français, en roumain et aussi en anglais. Je connais les difficultés des francophones, les sons, les tonalités, les accents, les prononciations, etc. Et aujourd'hui, je commence par la chose la plus facile, l'alphabet roumain. Pourquoi? Parce que si tu veux parler la langue roumaine, il faut savoir comment écrire et comment prononcer chacune des lettres. Donc, si tu es prêt, allons-y. En effet, il y a beaucoup d'étudiants internationaux des pays francophones qui disent qu'ils veulent venir faire les études ici en Roumanie, mais il y a un seul obstacle qui les empêche. C'est quoi? C'est la langue roumaine. Et moi, Suleiman Bazi, en tant qu'étudiant sénégalais et boursier de l'État roumain, j'ai décidé de créer cette chaîne, cette deuxième chaîne, pour leur faire savoir que la langue roumaine, c'est pas une langue qui est difficile, c'est une langue qui demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de concentration et beaucoup de discipline sur l'apprentissage. Voilà, et c'est une langue qui est latine, qui est proche du français, de l'espagnol, etc., du portugais, etc. Voilà, et que tu sois étudiant, voyageur ou curieux, cette chaîne YouTube est faite pour toi. Et j'ai acheté un tableau derrière, c'est à partir de là-bas que je vais faire toutes mes vidéos concernant l'apprentissage de la langue roumaine. Et c'est quelque chose qui est un gagne-pain pour moi et pour vous, parce que je vais tout écrire, tout détailler et que ce soit la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire, etc. Vous allez tout maîtriser ça grâce à moi et grâce aussi à vos propres recherches, etc. Donc si vous êtes prêts, allons-y. Voilà, nous revoilà avec ce que je vous avais dit, que c'est grâce à ce tableau que j'ai acheté qui va nous permettre de faire tous nos cours concernant l'apprentissage de la langue romaine. Bien, en outre, l'alphabet romain compte 31 lettres alphabétiques, 31 lettres alphabétiques, contrairement en français où nous avons que 26 lettres alphabétiques. La langue romaine, c'est une langue qui est latine. Celui qui dit latine dira forcément la langue française, la langue espagnole, la langue portugaise, etc. Et parmi ces 31 lettres, il y a des lettres qui s'ajoutent. Du coup, ils sont au nombre de 5 et comme en français, il y avait 26, avec les 5 lettres qui s'ajoutent dans l'alphabet romain, c'est-à-dire nous avons que 31 lettres alphabétiques. Et aussi, nous avons les pièges pour les francophones, évidemment, parce qu'il y a des lettres qui existent, les lettres alphabétiques qui existent en langue française comme en langue romaine, mais qui se prononcent différemment. Donc pour ça, je vais commencer avec la lecture de chacune des lettres. Et suivez-moi, s'il vous plaît, et prêtez attention à tout ce que je fais. Merci. La première lettre alphabétique, c'est comme en français, c'est la lettre A. La lettre A. Et il y a plusieurs types de A dans la langue romaine. Il y a le A avec accent, avec l'accent parabole en haut. Et il y a le A accent circonflexe. Le A là et le A là, ça se lit différemment. Il y a aussi le B comme en français, le C comme en français, le D comme en français. Ça, attention, c'est pour cela que j'ai dit il y a les pièges pour les francophones. Le E, ça se lit E en français, mais en romain, c'est différent. Et pour ça, moi, je vais vous dire, je vais vous aider à bien le prononcer. Il y a le F qui est là, comme en français. Le G ou le G, c'est pareil en français comme en romain. Le H qui est là, ou bien le H, c'est comme en français, c'est pareillement aussi en romain. Le I qui est là, c'est pareil en romain, en français comme en romain. Le I qui est là avec l'accent circonflexe, c'est différent. Ça n'existe pas en français, non? Mais en langue, dans l'alphabet romain, ça existe. Mais il a aussi sa propre prononciation. Bien. Il y a le je que vous voyez là, c'est pareil en romain comme en français. Le K qui est là, en français, on dit K. Mais en romain, il y a une prononciation spécifique. Le c'est le comme en français, comme en romain.
Le M qui est là, c'est le M en français comme en romain. Le N qui est là, c'est le N en français comme en romain. Le O, ça c'est le O aussi en français comme en romain. Le P ou bien le P, ça c'est pareillement en langue romaine. Le Q qui est là, ça c'est le Q en langue française, mais en langue romaine, il a aussi sa propre prononciation spécifique. Le R qui est là, ou bien le R, c'est pareil en français, aussi en romain. Le ce qui est là, c'est le ce naturel. C'est pareil aussi en français. Attention, le che qui est là, c'est un ce qui est différent. Et aussi, dans l'alphabet français, nous l'avons pas. Et pour ça, il fait partie des lettres spéciales. Et je vais vous aider à bien le prononcer. Le te qui est là, c'est le te français comme aussi en romain. Le ce qui est là, c'est un ce qui est différent. C'est un te qui est différent parce que aussi c'est une lettre qui est spéciale, donc ça n'existe pas en langue française et ça n'existe pas aussi dans l'alphabet français. Bien, le U qui est là, c'est le même U en français. Le V qui est là, c'est le même V en français comme en romain. Le W qui est là, attention, en langue romaine, en langue française, ça se lit W ou bien W. Mais en langue romaine, il a aussi sa propre prononciation. Le X qui est là, c'est le même X, pareillement en langue française et aussi en langue romaine. Le Y qui est là, c'est un Y pareil en langue française que pareillement en langue romaine. Le Z qui est là, c'est un Z pareil en langue française et aussi pareil en langue romaine. Bien, déjà que je vous ai présenté les 31 lettres alphabétiques, maintenant je vais vous présenter les 5 lettres spéciales et leur prononciation. Je vous conseille de rester très vigilant et très concentré sur ce que je vais vous expliquer ici, s'il vous plaît. Bien, on commence par la première lettre spéciale, le A. Le A là, ça se lit comme un A naturel, mais qui se prononce comme un E qui est muet. Donc la prononciation du A qui est là, ça sera E, E, E. Suivant le A avec accent circonflexe. C'est un A, non, excusez-moi, le A avec accent circonflexe et le I avec accent circonflexe. Ce sont ces deux lettres qui se prononcent exactement de la même façon. C'est un son qui est proche du I, mais qui vient de la gorge, ici. On dit un. Ici, on tire à partir de la gorge. C'est un son qui se lit à partir de la gorge, ici. Le A avec accent circonflexe et le I avec accent circonflexe. Ce sont ces deux lettres qui se prononcent exactement de la même façon, mais c'est un son qui vient ici à partir de la gorge. Un. Bien. Le che que vous voyez là, c'est comme le che en français, le che, le C avec le H. Comme dans le mot chat. Chat, chaton, charbon, c'est le che là. Mais le te là avec, les signes diacritiques en bas là, il se lit comme une contraction comme le te et le se. Donc c'est te. C'est comme dans le mot tsunami. Tsunami. On reprend encore. Le te avec le signe diacritique en bas là, ça se lit comme la contraction entre la lettre te et la lettre se. Donc ça se lit te. C'est-à-dire, comme je vous avais dit avec l'expression, avec le mot tsunami, comme le te et le se. Te. On recommence avec les 5 lettres spéciales avec leur prononciation. Le A avec l'accent parabole en haut, ça se lit comme le E muet. E. Le A accent circonflexe et le I accent circonflexe. Ce sont ces deux lettres qui se prononcent exactement de la même façon, mais c'est un son qui vient à partir ici de la gauche. Ça se lit Le se que vous voyez là avec les signes diacritiques, ça se lit comme un che en français qui s'écrit comme C et H. Che. Et le se que vous voyez là, c'est un se qui se prononce à partir de
de la contraction des deux lettres entre le T et le S naturel. Donc, ça se lit T, 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 T. Bien, bien. Donc, aussi, comme j'ai déjà fini avec les 5 lettres spéciales, je vais vous présenter les pièges que nous, les francophones, pouvons que nous les francophones nous pouvons rencontrer sur l'apprentissage de l'alphabet romain. Les pièges pour les francophones, c'est-à-dire les 4 lettres que j'ai mis ici. Il y a le E, il y a le K, il y a le Q, il y a le H. Commençons d'abord petit à petit par comment on les lit en français. En français, on les lit E, K, Q, H ou bien H. Mais attention, ici en langue romaine, ça ne se lit pas exactement là, de la même façon. Le E que vous voyez là en France, en langue romaine, ça se lit E. En langue romaine, ça se lit E. Le K que vous voyez là en langue romaine, ça se lit kappa, 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 kappa. Le Q que vous voyez là en langue romaine, ça se lit Q, 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 Q. Le H là que vous voyez là, c'est exactement le même H mis en français, mais il a aussi une prononciation. Je vais dire exactement que c'est la même chose, hein, presque. C'est le H. H ici, c'est le H qui est muet. Bien, ici, bon, j'ai terminé avec les 5 lettres spéciales, les pièges que nous rencontrons, que nous les francophones rencontrons sur l'alphabet romain, et aussi les 31 lettres alphabétiques. Donc, je vais vous aider à maintenant bien les prononcer. Bien, le A, c'est le A naturel, le chef. C'est le premier A qu'on rencontre en français, le A. E, 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 B, B. Tché, Tché, ou bien C. D, D, D. E, F, G, ou bien J. H, I. J, ou bien je. Kappa, kappa, kappa. Le, M, N, O, P ou bien P, Q, R ou bien R, S, c'est le S naturel, que le S que nous rencontrons dans comme par exemple se laver, voilà, se laver, se baigner, etc. Le S là que vous voyez ici, comme le CH dans le mot chat, ça se lit ch. Le T là, c'est le T naturel, comme en français. Et le C là, c'est le C entre la contraction des deux lettres, comme le T et le C naturel. Le U, c'est le même U. Le V là, c'est le même V. Et le W là, c'est comme W en langue romaine, c'est pareil. Le X que vous voyez là, c'est le même X. Le Y, c'est le même Y. Et le même Z, c'est le même Z que nous rencontrons dans la langue française. Bon, mais donc maintenant que j'ai terminé avec la présentation des 31 lettres alphabétiques romaines, maintenant ma vidéo s'arrête ici. Donc j'espère que vous avez aimé mon explication et je vous attends pour la suite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et qu'Allah veille sur vous.